Nous recevons aujourd'hui M. John Bininzaba, coordonnateur des Assises nationales du Congo et de l'organisation politique SACER. M. John Bininzaba, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, l'actualité politique congolaise est faite également de faits tragiques, en tout cas de malheurs. On parle du décès du doyen William Ota, que vous avez bien connu. Il y a effectivement, il y a également le décès de Parfait Kolela. Vous faites partie de son comité pour la vérité pour Paco, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et j'ai envie de vous poser la question sur les Assises nationales du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de quasiment l'inhumation des Assises nationales du Congo, qu'on n'entend plus d'ailleurs? Certains disent que vous avez contribué à tuer les Assises nationales du Congo. Qu'en est-il des Assises nationales du Congo? Écoutez, avant tout, je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de notre doyen, notre frère, le doyen Ota, qui est le deuxième vice-président des Assises. Donc, ce monsieur, aujourd'hui, il est parti, il nous laisse, mais dans les Assises. Il avait une conviction, c'est qu'il aimait son peuple, il aimait le Congo. Donc, je crois que sur tout ce qu'il y a, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un hommage que nous nous préparons. Et la raison pour laquelle aussi nous avons ouvert une cagnotte qui aujourd'hui circule pour récolter un peu de fonds et puis aider la famille par rapport à tout ce qui se passe. Donc les assises, mon cher Mingwa, existent. C'est la seule plateforme qui, jusqu'aujourd'hui, peut produire du travail, peut produire une matière consistante pour l'après-Sassou. Ça, il faut que les gens le comprennent. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous nous sommes orientés vers le pays. Aujourd'hui, nous soutenons, nous combattons, nous réveillons certaines personnes au pays, dont les retraités, tout ce monde-là. S'il y a un peu de petits mouvements qu'il y a, c'est les assises. Et ça, on le fait au pays. Donc, je crois que le combat que nous menons, c'est un combat de la résistance. Et la résistance, nous la menons aujourd'hui au pays et les résultats sont là. Pour ce qui concerne Paris, vous savez comment ça se passe, hein? Mais je crois que nous, ce que nous avons fait, ce que nous avons réussi à faire, c'est orienter le combat vers le pays, parce que ici nous avons tout fait. Nous avons pu bloquer Sassou partout, nous avons pu faire bloquer Sassou FMI partout, on l'a fait. Mais maintenant, il faut le traduire au pays. C'est ce travail-là que nous faisons aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont dans le mouvement, ils le comprennent très très bien. Alors, donc, je finis pour dire que nous nous adaptons à une situation. On ne peut plus aujourd'hui faire des meetings, on ne peut plus aujourd'hui créer des événements ici. Mais notre combat continue et ce combat, ça se vérifie sur le terrain et sur ce que nous faisons. Alors, quand vous dites qu'on ne peut plus faire grand-chose, j'imagine que vous parlez de la situation sanitaire, mais cette situation sanitaire-là, elle a bon dos, on justifie tout sur la situation sanitaire. Monsieur Denis Sassou Nguesso a modifié la Constitution toujours dans le cadre de l'urgence sanitaire. Est-ce qu'à un moment donné, cela n'est pas, si vous voulez exprimer, pour masquer un peu votre échec? Monsieur Mingwa, nous aujourd'hui, vous savez que nous avons plein de voyages normalement qui sont prévus pour les États-Unis, le Canada, un peu ailleurs. Mais vous savez que chaque fois qu'on le prévoit, on bute sur des raisons sanitaires. Donc il faut faire face à cela. Donc ça, il faut le reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait dans le Covid, qui ont fait qu'on ne puisse pas nous voir régulièrement sur le terrain, surtout ici en France. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pensé qu'au lieu de rester comme ça, nous orientons le combat vers Brazzaville, vers le Congo. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui dans cette réalité où nous nous adaptons. Donc cette année 2022, c'est une année où je crois que il faut que nous soyons sur le terrain, il faut que nous reprenons nos voyages, nous reprenons des rencontres avec les diplomaties étrangères
Parce qu'on ne peut pas laisser les choses se passer comme ça, c'est passé comme ça. Nous devons nous adapter. Et enfin, aujourd'hui, nous nous adaptons à la situation. Donc, demain, d'ici la fin de l'année, on ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas de raisons pour dire que non, le Covid a fait ceci. Parce que le Covid est en nous et parmi nous pour longtemps. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, coordonnateur des Assises nationales du Congo et président du SACER. Monsieur John Bininzaba, j'ai envie de vous dire, tout ça pour ça, vous avez mené un combat vérité pour Paco, qui est décédé il y a déjà bientôt 10 mois, qui n'a pas été inhumé. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas, vous, instrumentalisé la mort de Paco à des fins politiciennes? Est-ce que vous trouvez que 8 mois ou 10 mois après son décès, qu'il n'est pas encore inhumé? Écoutez, vous pouvez le penser comme vous le voulez, mais je crois que nous sommes une génération qui ne nous laissons pas faire. Parce que on ne peut pas justifier la mort d'une personne simplement comme ça. Je crois que quand un homme politique meurt, c'est un homme politique. Et un homme politique ne meurt pas pour n'importe quelle raison. Voyez? Donc, il faut souvent mettre les choses à leur niveau. Nous pensons que on ne peut pas mourir comme ça et que chaque fois, il doit y avoir la vérité. Hein? On ne peut pas vous appeler chaque matin, non, Mwamba est mort de Covid, chaque matin, Bokamba est mort de Covid. Bref, mais tout ça, quel est le problème? Tout ce que les gens veulent, c'est savoir exactement, avec les prélèvements, de quoi il est mort, c'est tout. Voyez? Donc, qu'il fasse 10 mois, qu'il fasse 20 mois, mais le but est là. Mais c'est un homme politique qui a lutté, qui a risqué sa vie. Et je dirais même qu'il est mort pour ça. Mais tout ça, nous devons le vérifier. Mais d'où pourquoi les gens se précipitent à un enterrement, pourquoi ces conflits, alors que tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Ce n'est pas l'instrumentalisation, non. C'est parce que nous sommes cette génération-là qui voulons que les choses se fassent normalement. Et que le combat que nous menons contre M. Sassou Nguesso, c'est le combat sur tous les plans. Et sur tout ce plan, vous avez parlé des assises, les assises ont tout été là. Nous, dès le début, les assises ont formé une délégation pour aller rencontrer la veuve, pour rencontrer les frères. Vous voyez? Donc, c'est un travail que nous avons fait. Et quand on a résumé tout cela, nous les accompagnons depuis dans ce combat-là. Et ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. Mais que nous, les Congolais, nous devons apprendre à ce qui est la vérité. Parce qu'il y a tant de Congolais qui sont morts comme ça, où les enfants ou bien d'autres continuent à pleurer parce qu'ils savent de quoi leur père est mort ou leur mère. Mais on doit savoir de quoi chacun de nous meurt. Et si il y a des gens qui poussent, qui empoisonnent, on saura. Mais c'est trop facile comme ça que les Congolais puissent mourir comme ça. Et souvent, ce Covid-là n'attaque que les dirigeants. Donc, je crois que le travail que nous menons, ce n'est pas avec regret, mais je dis non, nous sommes dans ce combat. C'est une bataille juridique. On a pu faire à ce qu'il y ait un juge. Et ça aussi, c'est une victoire. Et le reste, moi, je crois que la victoire arrivera à un moment ou à un autre. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, on a vu circuler sur Internet beaucoup de vidéos de violences policières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez comme certains que cette violence exprime plutôt la fin des régimes, donc cette brutalité, ou que ces images sont fuitées par la police elle-même pour montrer aux Congolais que se lever n'est pas une bonne chose pour eux car ils risquent d'être matraqués? Quel est votre avis à ce sujet? Monsieur Mingwa, vous voyez, ça je peux vous dire que nous étions les premiers à avoir mis une machine au Congo-Brazzaville pour dénoncer tous ces crimes, et on a un numéro où ceux qui sont violentés ou bien ceux qui perdent leurs enfants peuvent nous contacter. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe simplement, c'est parce qu'il y a une certaine conscience. On ne peut pas avoir des téléphones, on ne peut pas avoir ceci, là. Et souvent, ceux qui filment, c'est des policiers, c'est ceux qui n'admettent pas cette violence-là. Donc je crois que ça aussi, c'est une victoire pour nous aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a des faits comme ça, nous avons les numéros de tout le monde. On interpelle Mboulou, on interpelle... Et aujourd'hui, on arrête. Donc ce que je dis simplement à nos compatriotes, simplement, c'est que vous avez des machines de la liberté
qui permettent à ce que ces crimes-là soient dénoncés, que ces crimes-là soient filmés, que ces crimes-là soient exportés ailleurs où on peut bien les exploiter, où on peut bien faire à ce que la communauté internationale ait un aperçu net sur les violences de M. Sassou Nguesso organisées. Parce que nous savons que par notre expérience, par notre présence au Congo-Brazzaville, c'est souvent des militants, c'est souvent des gens qui sont un peu actifs, qu'on vient prendre dans les maisons. Et après, les parents commencent à les chercher, on les trimballe de commissariat en commissariat. Et après, ils sont tués, on les retrouve à la mort. Donc, tous les 5 mois, il y a plus de 600 morts comme ça, où on dit que c'est des morts non identifiés. Vous voyez? Mais ça, c'est cette violence-là. Mais aujourd'hui, nous la dénonçons avec ceux qui sont au pays, les assises dénoncent cela avec ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Donc, je crois que nous sommes vers la fin d'un système. Il faut que les gens le comprennent. Nous sommes vers la fin du système Sassou Nguesso qui, aujourd'hui, utilise ces méthodes-là. Mais très souvent, ce sont ces méthodes-là qui vont nous permettre de mener le combat que nous menons et avoir les résultats que nous cherchons depuis longtemps, c'est-à-dire le soulèvement populaire, où les gens on aura marre sur toute cette situation et vont se lever pour mettre dehors le clan Sassou Nguesso. Donc, je crois qu'il faut féliciter cela. C'est un grand travail que les gens font. Dénonciation, on met sur Internet. C'est un grand travail et le Congolais doit le faire systématiquement parce que les relais sont là. Nous sommes les relais de tout ça. Nous appelons, que ce soit les Sassou Nguesso, que ce soit tous, nous les appelons, nous allons envoyer ces vidéos-là. Et à la fin, ils sont obligés, je dis bien obligés, de les faire arrêter. Et pour tous ceux qui ont encore des éléments, qui ont perdu leur enfant, tout ce monde-là, je crois que c'est le combat que nous menons. Ne vous cachez pas, parce qu'on ne vous fera rien, mais rapprochez-nous de nos services et on va condamner ces gens-là parce qu'on ne peut pas tolérer. Ouais. Donc, c'est comme on l'a dit, nous devons faire le nécessaire, que chacun de nous, dans sa conscience, nous allons documenter tous ces éléments-là et pour que demain, nous puissions avoir des éléments bien précis pour poursuivre tous ceux qui tuent les Congolais aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas du respect ou bien veulent à ce que les crimes persistent au Congo. Donc je crois que courage et détermination à tous les Congolais parce que c'est un combat que nous menons tous et ce combat, nous allons le gagner comme ça parce qu'on ne peut pas laisser les criminels en liberté et faire ce qu'ils veulent des Congolais qui sont paisibles, des Congolais qui ont faim, les Congolais qui n'ont pas d'eau, les Congolais qui recherchent leur vie. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, que le peuple congolais, que beaucoup d'entre vous prennent conscience pour dire que non, plus jamais ça, doivent le condamner. Les vidéos, nous en avons besoin pour tout élément et nous analysons. Nos services sont occupés et je crois que au fil des temps, on retrouvera les coupables. Et même si aujourd'hui, ils font semblant de les mettre en prison, parce que vous verrez que quand vous irez en prison, vous ne les verrez pas, ces gens-là. Mais on va veiller à ce qu'ils soient identifiés et le moment viendra où nous allons agir comme il faut. Mais M. John Binenzaba, il y a certains qui disent aussi que toutes ces personnes qui sont arrêtées sont des bébés noirs. Donc, c'est un peu normal, c'est œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens qui ne sont pas des pro-Sassou, mais qui disent que c'est la monnaie qu'on rend aux bébés noirs qui terrorisent, entre guillemets, la population? Mais c'est faux. Les bébés noirs, j'allais dire que ça n'existe pas. C'est des policiers, c'est une main noire de M. Sassou Nguesso. C'est organisé. Ah bon? Mais c'est organisé. Mais ils sont là mais il faut qu'on soit clair. Ils sont là pour créer une peur de la population. Vous voyez? Et ça, c'est clair. Ça a été monté par Sassou Nguesso et ces gens, les Ndenge. Ça, nous avons les documents, nous avons tout ce qu'il faut. Hein? Nous savons qu'ils peuvent aujourd'hui aller dans des maisons comment on appelle, des hommes politiques avec des machettes, faire n'importe quoi, intimidation. À la fin, on ne les retrouve pas alors qu'on les connaît. Donc, tout ça, nous savons que cette violence-là est organisée. Donc,
qu'ils s'en prennent à certaines personnes. Mais je dis simplement que aujourd'hui, aux assises comme aux assises, nous pensons que tout ça c'est fini et nous avons mis une machine. Cette machine-là, c'est pour dénoncer, pour condamner cela. Et on ne va pas seulement s'arrêter à condamner, on va faire à ce que ces gens-là le payent très cher. Parce que la vie des Congolais, on ne peut pas continuer à ce qu'elle soit comme ça. La vie des Congolais compte. Ça, c'est plus important. Monsieur John Beninzaba sur Congo Liberty, on a vu une séquence à l'Assemblée nationale de Monsieur Denis Sassou Nguesso sur la modification de la Constitution. On a vu l'opposition congolaise officielle voter pour. Vous avez les députés de feu Parfait Kolela de Yoki qui ont voté. Vous avez l'UPADS de Pascal Satima Biala qui a voté. C'est plutôt une bonne chose que des courants politiques différents se mettent ensemble pour voter une loi. Est-ce que c'est le fait d'une union sacrée autour des grands principes de la République ou finalement il n'y a pas d'opposition au Congo? Écoutez, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Parce qu'on sait comment ça se passe. Parce que M. Sassou ne le permet pas. Voyez. Donc, je vous ai parlé de la présence des bébés noirs, mais tout ça, c'est fait pour. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas t'exprimer au Congo dans l'autre sens, le sens contraire. Voyez, ça c'est clair. Donc, pour nous déjà qui savons que nous ne reconnaissons pas M. Sassou Nguesso, donc nous ne reconnaissons pas sa constitution. Il peut faire de cette constitution ce qu'il veut, mais nous ne reconnaissons pas cette constitution-là. Nous l'avons combattue, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons la défendre. Pour nous, M. Sassou Nguesso doit partir avec sa constitution. Son clan doit partir avec sa constitution. Ça, c'est clair. Nous ne tombons pas dans le piège de M. Sassou Nguesso qui, tous les 3 ans, bien à tout moment, veut nous détourner d'une situation. Qu'il change sa constitution, qu'il fasse, qu'il mette le roi, qu'il se mette roi. Nous, ça ne va pas nous refroidir dans notre combat. Parce que notre combat, il faut que les Congolais le comprennent bien, c'est le départ de M. Sassou Nguesso. Alors, Monsieur John Beninzaba sur Congo Liberty, vous êtes un fin connaisseur de la politique congolaise, y compris de tout ce qui se passe dans la diaspora. À l'issue du procès de Parfait Kolela au tribunal de Bobigny, oui. Il y a eu une rixe entre différents groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas à craindre que la violence qui s'exprime au Congo-Brazzaville finalement a été exportée à Paris, ici? Est-ce que, 1, vous cautionnez, parce qu'on ne vous a pas vu condamner ces violences, et 2, est-ce que vous vous sentez, vous, en insécurité? Écoutez, M. Mingwa, moi, j'étais présent, j'ai assisté au procès. Quand ça s'est passé, je n'étais pas là parce que je pensais qu'il fallait sortir un peu la veuve et puis ensuite venir prendre Lili Kolela et les autres parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais tout ça, c'est le Congo, vous voyez. C'est le combat que nous menons, le combat de conscientisation, c'est cela. Parce qu'il y a des gens, pour un rien, viennent foutre la pagaille, viennent aujourd'hui, amènent pour simplement créer des bagarres. Donc, je l'ai vécu moi et je l'ai condamné. Et heureusement que ça s'est passé à l'intérieur du tribunal. Parce que vous savez que quand on arrive au tribunal, on nous fouille. Mais imaginez si c'était dehors. Il y aurait des armes, il y aurait peut-être des choses comme ça. Mais nous condamnons cela parce qu'il n'y a pas de raison à cela. Et on ne peut pas aujourd'hui admettre que certaines personnes qui sont instrumentalisées depuis le Congo-Brazzaville. Parce que cette affaire-là aussi, les gens le prennent simplement à la légère. Ce n'est pas une affaire seulement de Kolela. C'est une affaire du pays. Le pays s'investit pour créer une pagaille. Le pays et Sassou s'investit pour qu'on enterre rapidement. Nous l'avons vécu, nous qui sommes au centre de cela. Nous avons été interpellés. Vous voyez? Donc ce problème que nous avons amené aujourd'hui, juste en justice, crée un désarroi au niveau du Congo-Brazzaville là-bas. Donc c'est pour cette raison que je condamne et je ne peux pas accepter que ici à Paris, où on a la capacité de travailler, de faire des choses,
de gagner son pain que certaines personnes qui ne travaillent pas soient manipulées comme ça pour 100 euros, 200 euros pour venir organiser une pagaille en plein tribunal. Il y a des plaintes qui ont été adressées. Donc je crois que c'est une affaire qui est là parce qu'il y a eu des vidéos. Il y a eu des vidéos. Il y a un groupe qui s'est attaqué aux enfants Kolela et à Faye Monama. Vous voyez? Et Elie Moussampa aussi. Elie Moussampa. Donc, ce sont des combattants, ce sont des gens qui sont dans ce combat de vérité. Et je ne comprends pas que dans la recherche de la vérité pour une personne, telle qu'elle soit, que d'autres personnes s'opposent et viennent dans un tribunal comme ça, sans gêne, pour montrer qu'ils sont capables d'eux. Mais ça, c'est une grande naïveté. Parce que nous sommes en France et qu'on ne peut pas tolérer cela. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué par ce combat-là? Ça fait des années que ça dure. Vous m'aviez promis en off il y a quelques mois ou quelques années qu'on rentrerait au Congo. Nous sommes encore à Paris. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que le moment n'est pas venu pour vous de rentrer peut-être, de demander pardon à M. Denis Sassou Nguesso? Monsieur Mingwa, j'espère que vous rigolez. Mais vous savez, tous les jours, j'y crois de plus en plus. Et là encore, j'y crois de plus en plus. Parce que nous avons bâti un travail qui aujourd'hui porte ses fruits. Quand je vous dis que nous sommes aujourd'hui, nous menons ce combat, les assises mènent ce combat au Congo, que ce soit pour les prisonniers, pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko, du général, que ce soit pour le monsieur au commissaire, nous sommes présents. Et quand je parle de ça, nous sommes présents parce qu'il n'y a pas d'autre organisation, monsieur Mingwa. Oui, non, non, je vous le dis déjà, pour vous dire que nous sommes là, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la mort des assises. Donc ça, c'est des choses précises. Donc je dis simplement que, je vous jure que aujourd'hui, nous sommes près du but. Et je le dis simplement pourquoi? Parce que nous avons fait un travail. Il reste quelque chose, je vous dis simplement, et je le dis clairement, qu'il y ait un leader au Congo-Brazzaville qui prenne en main ce travail et ce sera parti. Donc nous travaillons pour cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Nous sommes ici à Paris, nous faisons un travail. Mais le travail sur le terrain, récupérer tout ce que nous sommes en train de faire là, je crois qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se réveille un bon matin, qui pense à la nation, quels que soient les risques, et lève sa tête. Je crois que tout le peuple congolais va le suivre. Et ça, c'est clair. Parce que nous ne pouvons pas repartir au Congo. Ce n'est pas possible. Mais alors, je crois que nous mettons en œuvre un plan pour que tout ce que nous avons prévu puisse se réaliser. Monsieur John Bininzaba, on va parler cru, on va parler franc. Hein, comme toujours. Comme toujours d'ailleurs. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas dans la méthode dite Koé, c'est-à-dire que vous êtes en train de croire à quelque chose qui n'existe pas? Aujourd'hui, vous savez bien que le débat, même au sein de ceux qui se réclament de l'opposition, est finalement celui de la succession. On a l'impression qu'ils ont acté le fait que la succession de M. Denis Sassou Nguesso se passera au sein de son clan, et on voit bien qu'il y a une montée de tout sauf M. Christelle Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise ne croit plus en ses chances et finalement se résout à soutenir un camp contre l'autre? Est-ce que vous êtes, vous, pour être clair, pour M. Christelle Denis Sassou Nguesso ou pour M. Jean-Dominique Okemba? Écoutez, moi je suis clair dans tout ce que je fais et je le dis très clairement aux Congolais. Ne rentrons pas dans ce débat-là parce que c'est un faux débat premièrement. Le problème de la succession, M. Sassou Nguesso veut nous berner. Notre combat, c'est faut faire partie de M. Sassou Nguesso. Nous sommes sur ce combat-là. Maintenant qu'on parle de Gideon, qu'on parle de Bouya, qu'on parle de Christelle Sassou Nguesso, moi déjà premièrement, je le dis bien, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort l'emporte au pouvoir, sinon jusqu'à ce que nous on le fasse partir. Vous voyez? Parce que donc, quand nous menons ce combat, monsieur Mingwa, il faut connaître l'homme.
On ne fait pas la politique simplement parce que... Mais non, il faut connaître M. Sassou Nguesso. Et dès que vous connaissez M. Sassou Nguesso, j'en parlais souvent avec le défunt William Ota, qui est parti. Quand vous connaissez M. Sassou Nguesso, vous menez le combat contre lui et vous êtes capable de le gagner. Mais si vous ne le connaissez pas, vous allez le sous-estimer, vous pensez que c'est un vaurien, et c'est là l'erreur. Mais M. Sassou Nguesso, je le dis bien et je le redis, si nous ne le faisons pas partir, il mourra au pouvoir. Donc tout ce qui tourne autour là, je crois que c'est du vent. Et c'est M. Sassou Nguesso a tout fait pour se faire entourer des incapables. Vous voyez? Je dis bien des incapables. Parce qu'aucune personne de ceux qui sont là, voyant la situation du Congo, ne pourra se lever pour dire un matin que non, je suis le seul rempart du Congo. Donc, suivez-moi, je viens d'écarter M. Sassou Nguesso. Maintenant, là, on va parler du Congo, on va construire. Il n'y en a pas. Donc, vous êtes en train Parce de nous dire... Parce qu'il a construit son milieu comme ça. C'est un milieu des incapables. Que ce soit Christelle Sassou Nguesso, ils sont incapables de faire partie de M. Sassou Nguesso. En gros, vous êtes en train de nous dire que si demain on se réveille et qu'il y a un coup d'État au Congo, vous applaudirez et que vous serez prêt à discuter avec les putschistes. Mais que ça soit... Vous savez, nous sommes dans une situation où certains Congolais diraient même que non, si c'est le diable qui vient mais nous arrivons là. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est le départ de M. Sassou Nguesso et puis les Congolais vont parler. Vous voyez? Donc, on parle de coup de temps, on peut parler d'autre chose, mais nous, on a fait le tour. Et nous savons que malgré ce qu'on pouvait leur proposer, leur apporter, il n'y a rien du tout. M. Sassou Nguesso est un homme intelligent qui s'est entouré des incapables, que ce soit militaires. Aujourd'hui, vous avez vu comment il se moquait des généraux. Hein? Il dit oui, c'est bien, hein? Tu es général, tu as vérifié, mais c'est une moquerie. Mais tout ce monde-là, il croit que M. Sassou Nguesso compte sur... Non, M. Sassou Nguesso compte sur la France, ne compte pas sur eux. Vous voyez? Donc, il a créé ce milieu-là où les gens sont d'une incompétence grave. Ils ne pensent pas au pays, ils ne pourront pas sauver le Congo, malgré la situation qu'il y a. Alors que tout le monde sait que, dans leur milieu, que si une personne se levait, les Congolais le suivraient. Mais comme c'est des incapables, nous sommes là. Monsieur John Benin-Zaba, votre mot de la fin? Ben, écoutez, le mot de la fin, c'est simplement pour dire que, par rapport aux situations qui se passent ici, pour ce qui concerne les obsèques de notre frère Parfait Kolela, je dis simplement que les combats que nous menons, et je le dis avec les assises, nous les gagnons toujours. Nous l'avons gagné du moment où on a pu avoir un juge sur cette affaire. Donc, aujourd'hui, chers Congolais, nous pensons qu'il y a un recours qui se fait. Nous travaillons pour qu'il y ait la vérité. Mais de l'autre côté, je dirais simplement que non. L'histoire nous rappellera. On ne peut pas aujourd'hui se presser d'enterrer une personne que vous aimez, une personne que les Congolais aimaient, sans savoir de quoi cette personne-là est morte. Alors que nous savons qu'il y a des doutes. Déjà, le Covid, dont le pouvoir prétendait, ici, on a dit qu'il n'est pas mort de Covid, après vérification, après les analyses. La date de son décès, tout le monde sait que aujourd'hui, les services ici ont pu constater qu'il n'est pas mort le 22, mais le 21. Donc, après tous ces doutes-là, on ne peut pas être fier. Je dis bien, on peut être fier d'être Congolais si on décide d'enterrer ce brave monsieur qui est mort dans les conditions que nous savons. Donc, je crois que, chers Congolais, nous menons ce combat-là et nous allons toujours le mener. Le combat de la vérité est toujours là. Le Congo que nous aimons, nous serons toujours là et il n'y a pas de découragement à cela. Demain, M. Parfait Kolela peut être enterré, mais demain aussi, il peut être déterré parce que nous avons un juge qui est là et nous savons que ce combat que nous menons, il faut le comprendre, ce n'est pas simplement un combat entre les Kolela et Madame, non, c'est un combat de la France-Afrique. C'est un combat de la France-Afrique. Vous allez constater que il y a beaucoup de leaders en Afrique aujourd'hui qui sont malmenés par la France-Afrique. Donc, ce problème
il faut simplement réfléchir à qui ça profite. À la France, à qui ça profite? À Sassou Nguesso, à qui ça profite? Voyez? Mais nous sommes dans le feu. Et nous gagnerons parce que nous sommes entourés de cette puissance de Dieu qui nous aide dans nos combats, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Sinon, chers frères, chères sœurs, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour être en avant? Qui sommes-nous pour être affronter ces messieurs? Qui sommes-nous pour affronter ces démons? Donc, j'ai toujours appelé à cette force-là, la force de Dieu, la force de la nature, qui nous anime tous aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de déception. Nous menons ce combat pour la vérité et on saura de quoi M. Parfait Kolela est décédé. Et bien d'autres. On fera de telle sorte que les décès comme ça ne reviennent pas. Parce que nous ne sommes pas des animaux, je le dis bien, je le répète. Et nous traçons des lignes rouges. Et ces lignes rouges-là, nous le disons bien clair. On ne peut pas les franchir comme ça. Donc, rien n'est perdu. Nous allons gagner. Parce que nous sommes dans la victoire. Aujourd'hui, que ce soit madame, que ce soit la veuve, il faut se dire que ne rentrez pas dans ce milieu où les gens n'ont pas de sens. Tout ce qu'ils veulent, c'est tuer, tuer. Vous avez vu la mort de Voyou, comment ça a mené des morts. Tous ceux qui sont dedans, tous ceux qui se rapprochent de M. Sassou Nguesso, demain on ne le verra pas. De même la veuve, peut-être demain on ne la verra pas. Parce que c'est une affaire sensible. Et dans cette affaire sensible, je préfère que vous levez le pied et faire à ce qu'il a la vérité. Parce que la force, je dis bien cette force-là, de Dieu, a fait que on nous ramène ce corps-là ici. Il aurait pu l'enterrer le lendemain du Covid. Mais vous comprenez que dans la vie, il y a certains événements qui ont un sens. Et il faut avoir un certain niveau, une certaine capacité pour interpréter pourquoi M. Parfait Kolela se retrouve en France alors qu'il est mort à Brazzaville, alors qu'on l'aurait pu enterrer comme les Bokama Yangouma dans le jour même, pour des raisons de Covid. Donc je crois que nous menons ce combat avec toutes les convictions. Nous ne baisserons pas parce que nous savons que nous sommes proches de la victoire. Nous venons de loin, chers compatriotes. Donc je crois que nous devons nous soutenir et espérer. Ne vous laissez pas déborder par les changements de la Constitution ou bien les héritages. Non, notre combat est clair. Notre combat, c'est faire partir M. Sassou Nguesso et son clan. Nous devons rester là. Notre combat, c'est faire sortir les prisonniers politiques. C'est cela notre combat. Qu'on ne nous désoriente pas sur tel ou tel problème. Donc, chers compatriotes, restons vigilants, soyons bien déterminés. À ceux qui nous envoient les vidéos, tout ce qu'il faut, c'est tous ces documents-là, nous aurons toujours besoin. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un événement, ils sont obligés d'intervenir parce que nous les appelons, nous les indexons. Ce n'est que par ça que nous devons gagner. Je vous remercie, chers Congolais. Merci à vous, M. John Beninzava, coordonnateur des Assises nationales du Congo et de l'organisation politique.